Nous allons concevoir dans cette vidéo le schéma de simulation du four à induction que nous avions réalisé sur la chaîne pratique et que ça a fonctionné parfaitement. Pour concevoir ce montage, nous allons utiliser Proteus 8.17. Vous pouvez être sur n'importe quelle version de Proteus, vous obtiendrez toujours le même résultat. Nous aurons également l'occasion de simuler ce montage. Donc une fois à l'accueil de Proteus, vous allez venir sur le raccourci Schematic Capture. Vous allez cliquer une fois. La première chose à faire, c'est de redimensionner cette zone de travail de telle en sorte que lorsqu'on va faire appel aux composants, nous serons très proches de ces composants. Nous allons bien les observer. Et pour ce faire, nous allons venir sur Système, Set Sheet Size. Ensuite, nous allons donner les dimensions de 6 inches par 3 inches. Donc, vous pouvez cocher comme ça. Si par la suite, ces dimensions sont petites, nous allons revenir modifier par la suite. Donc, une fois ceci terminé, et que nous cochons sur OK, vous allez voir le cadre bleu là, ça va automatiquement se redimensionner. Ceci va nous permettre d'être plus proche du schéma lorsque nous allons faire appel. Donc vous voyez un tout petit peu. Vous pouvez toujours revenir sur ces dimensions. À la place de mettre 4, je vais mettre 3. Comme ça me donne une dimension un peu rectangulaire. Voilà, et par la suite, je clique sur Zoom étendu. Les composants nécessaires que nous avions utilisés pour réaliser ce four à induction étaient les suivants. Donc, vous allez venir sur le symbole Ampli Up qui signifie Component Mode. Ensuite, vous allez cliquer et par la suite, vous allez venir sur Pick Devices. Et puis, le composant mère à l'intérieur, c'était un IRFZ44N. Donc, vous allez taper IRFZ. Donc, si vous ne trouvez pas le composant dont vous avez besoin, vous pouvez prendre un équivalent. Donc, IRFZ44N. Donc, le voilà automatiquement. C'est un MOSFET à canal N. Vous pouvez avoir des spécifications techniques. Donc, ça peut supporter une tension de 55 volts, 51 ampères sous une température de 25 degrés Celsius et produire une puissance de 80 watts. Donc, nous allons prendre ce composant. Et ensuite, nous aurons besoin des diodes de redressement. Donc, c'est en fait des diodes rapides qui vont nous permettre de polariser les bases de ces MOSFET. Donc, je vais prendre un N4007. Un N4007. Donc, très souvent, nous allons prendre les FR107. Ce sont des diodes ultra rapides que vous allez trouver aux bornes des alimentations à découpage. Donc, je vais prendre le voilà. Et ça peut supporter une tension de 1000 volts sur un courant de 1 ampère. Donc nous allons sélectionner. Par la suite, nous allons prendre les résistances pour la polarisation de la base. Donc je vais taper juste RES. Très bien, je roule un tout petit peu. Ensuite, je double-clique. J'aurai besoin des condensateurs. Je vais taper CAP. Ce sont des condensateurs non polarisés que vous avez vu tout à l'heure. C'était autour de des inductances. Nous aurons également besoin des solénoïdes ou bien des inductances. Donc je vais taper inducteur. D'accord, voilà le symbole. Nous allons prendre ce style, sachant que nous allons rebobiner l'autre par la suite. Nous pouvons également prendre celui-là, car il sera lui unique de son côté. Par la suite, nous aurons besoin d'un bouton poussoir pour le test. Donc j'avais mis button. D'accord, nous allons prendre un bouton actif. D'accord. Et si par la suite nous avions besoin d'autres composants, nous allons revenir. Ensuite, vous allez fermer l'interface. Nous avions dit que le cœur central de ce composant, de ce montage, c'était des MOSFET à canal N, donc IRFZ44N. Nous allons poser quelque part ici. Ensuite, nous allons poser le suivant quelque part là. Et puis, je vous ai dit la dernière fois que les sources de ces MOSFET étaient court-circuitées. Donc, vous allez faire un clic droit et faire un miroir vertical. Comme ça va se représenter un peu en opposition, de telle en sorte que on va court-circuiter les sources sans souci. Et par la suite, nous allons mettre entre les grilles et les sources des drains des différents composants des diodes. Donc, je vais prendre les diodes 1N4007 que je vais poser ici et directement l'autre par ici en bas. Vous allez voir par la suite, nous avions dit que ça devait quitter entre la base, la grille d'un premier MOSFET et ensuite ça va au drain du second MOSFET et ensuite ça quitte pour aller au drain du second MOSFET et le drain c'est quelque part ici. Et par la suite, ça va également quitter à la base, à la grille de l'autre MOSFET et ça va au drain de l'autre MOSFET quelque part en haut. Donc si vous vous rendez compte que c'est difficile, vous pouvez déplacer un peu certains composants.
Et puis je vous fais clic droit et dit drag. D'accord. Et ensuite, nous allons polariser la base de chaque MOSFET par des résistances. Nous allons prendre et faire un pull down. Nous avons fait un pull down par des résistances de 10 kg. Donc je vais prendre résistance. Ensuite, je vais venir poser là. Vous pouvez cliquer sur plus sur le clavier. Ensuite, je viens poser là. Les deux résistances qui seront là, qui vont faire un pull down. Pull down, ça veut dire que ça va aller vers GND. Et le GND, c'était les sources de ces MOSFET. C'était court-circuité comme ça. Et le tout est relié au potentiel de référence. Donc, je vais venir sur ce symbole. Alimentation. Ensuite, je vais prendre un GND. Donc, je connecte quelque part là. Et ces résistances, nous pouvons très souvent prendre 10 kg, mais dans le cadre de ce que nous avions monté, nous avions pris 2,2 kg. Donc, je vais prendre 2K2. D'accord. Ensuite, nous allons prendre également ce monsieur 2K2 qui signifie 2,2 kg ohm. D'accord. Voilà les valeurs déjà dimensionnées. Par la suite, nous allons mettre les résistances de polarisation des grilles de chaque MOSFET. Je vais un peu déplacer ça. Comme ça me donne un schéma un peu clair. D'accord. Il faut toujours prendre le temps de faire un schéma tellement potable pour vous différencier de l'amateur. D'accord. Et par la suite, nous allons mettre des résistances à la grille de chaque MOSFET. Je vais prendre une résistance. Cette fois-ci, c'est une résistance de 220 ohms. Je vais prendre résistance. D'accord, je vais poser quelque part ici. Donc, nous pouvons d'ailleurs dessiner avant de revenir miniaturiser le schéma, de telle en sorte que ce sera beaucoup plus beau à voir. D'accord. Et ça va aller également à la grille de l'autre MOSFET, de chaque MOSFET. Et ce sont des résistances de 220 ohms. Donc il suffit juste de taper 220. D'accord. Également ici, ce sont des résistances de 220 ohms. Et par la suite, ces deux résistances sont court-circuitées et envoyées vers VCC. Ça va correspondre à l'alimentation. Donc, vu que je veux faire un schéma vraiment potable, je vais essayer un peu de miniaturiser pour avoir suffisamment d'espace. D'accord. Vous pouvez juste cliquer un tout petit peu. D'accord. Et ensuite ici, je vais déplacer un tout petit peu. Et ça également, je fais edit drag. D'accord. Et puis ici, nous pouvons déplacer ainsi. D'accord. Voilà un schéma déjà qui est presque clair. Nous allons continuer à dimensionner. Et ensuite, nous aurons des inductances ici en sortie. Nous avons fait un solénoïde. Donc, je vais prendre les deux inductances qui étaient roulées avec un point milieu. Je vais poser comme ça. Ensuite, je pose également comme ça. Il y avait un point milieu qui se retrouvait là. Et par la suite, nous avions pris une inductance torique. Un solénoïde en tore. Donc, nous avions pris. D'accord. Je vais roter et poser comme ça. Donc, voilà. Et puis, le nombre de tours de cette inductance était 3 tours. Donc, 1 millihenri. Donc, je vais dire 3 tours. D'accord. Donc, je vais mettre en majuscule 3 tours. Ok, ça avait un point milieu. Également ici, 3 tours. Par contre, donc, voir ça comme un même nom. Donc, je vais changer. Je vais mettre plutôt ici, au lieu de mettre en Henri, donc je vais dire le nombre de spires, 3 tours. D'accord. Ensuite, ici, je vais modifier ça. C'était L1. L1. Si vous ne le faites pas ici, vous allez faire des erreurs. Et le nombre de spires, c'était également un 3 tours. C'était une inductance à point milieu. D'accord. Voilà. Et puis, ce solénoïde qui était sur un enroulement, un torique, donc une bobine en tore, ça avait 30 tours. Donc, nous avions pris 50 tours. Même si vous prenez 30 tours, vous aurez toujours le même résultat. Donc, je vais prendre 30 tours. Comme ça me permet de miniaturiser, d'optimiser le chemin. D'accord, j'ai mis 30 tours. Invalid expression. Bon, pourquoi il dit que c'est... D'accord, 30 tours. Donc, il ne voulait pas d'espace.
Il faut bien faire des choses afin d'éviter les erreurs. Ça veut un point milieu. Ok, 3 tours un peu partout là. Et par la suite, nous allons alimenter le moins à la source de chaque MOSFET. Et puis, nous allons mettre le bouton poussoir. Donc, pour faire ça, je vais déplacer un tout petit peu pour gagner un peu en temps, en espace. D'accord. Nous allons prendre le bouton poussoir qui était le bouton de commande. Nous allons poser quelque part ici. Ensuite, je vais faire un zoom étendu afin de bien miniaturiser la carte. Et le bouton poussoir devait envoyer directement l'impulsion à la grille de chaque MOSFET. Donc voilà un tout petit peu. Donc je vais déplacer un tout petit peu et mettre comme ça. Lorsque nous allons terminer, nous allons bien optimiser. Ça c'est le bouton poussoir qui envoyait l'impulsion. Et ça quitte de là, ça va à la bobine torique. Donc ça sort de la bobine torique, ça va au point milieu des inductances que nous avions fait. Donc, je vais placer un peu comme ça. Ça va quitter là et venir quelque part ici. Et puis maintenant, ça sort des bobines, de la bobine torique, ça part sur les drains de chaque MOSFET. Donc voilà, ça part sur les drains. Donc ça va venir sur le premier MOSFET qui est ici. Et puis l'autre drain qui est ici. Je vais prendre comme ça. D'accord, je vais un peu essayer de miniaturiser maintenant comme ça. D'accord, pour bien faire des choses, je peux faire clic droit dessus. Ensuite, j'ai dit roter. Donc, je marque roter, je rote 2 fois. Ensuite, je déplace, je viens poser quelque part ici. Donc là, ça va nous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Et ensuite, aux bornes de cette inductance, nous avions aligné 4 condensateurs de 135J. Donc, je vais prendre les condensateurs 135J. Nous allons cliquer sur plus sur le clavier et puis nous allons roter. La valeur c'était 135J. Et lorsqu'on convertit 135J, ça vous donne 1,3 microfarad 400 volts. 1.3 UF 400 volts. 400 volts. D'accord, j'espère que ça va accepter la valeur. Ok, il refuse. Donc je vais prendre, copier ce nom. Je vais dire copier. Ensuite, je vais venir ici, coller. Bon, nous allons mettre ces spécifications techniques. Bon, s'il refuse, je vais enlever l'espace. Ça nous permet. Donc, il ne comprend pas cet opérateur. D'accord, 1,3 microfarad 400 volts. Nous savons que ce sont des condensateurs 400 volts. Donc, je vais essayer de mettre ici 1,3 microfarad 400 volts. D'accord. Donc, pour éviter des choses, je vais masquer ces valeurs. Je vais dire OK. Et ensuite, nous allons faire un bloc copie. Je fais clic droit dessus et dis bloc copie. Nous avions aligné 4 condensateurs. Donc voilà, en fait, le montage presque terminé. Nous posons comme ça et ensuite, c'était court-circuité comme ça. Il suffit juste de double-cliquer sur un point pour que ça relie. Et double-clic, ça relie directement. D'accord. Donc vous pouvez déplacer maintenant le nom de chaque composant afin de relier. Il n'y a pas une possibilité de faire une sélection multiple. D'accord. Donc voilà les condensateurs là. Donc je peux créer un texte ici pour marquer et dire que ces condensateurs, donc 4 condos, 4 condos de valeur 1,7 microfarad 400 volts ou bien 135 J. Donc nous allons prendre directement le nom 4 condensateurs 135 J 400 volts. Donc là c'est parfait. Je vais changer la taille, je vais mettre impact. Ensuite je vais monter la police peut-être à 0.3. Disons 0.25. Ensuite je dis OK. Donc ce nom va nous permettre de ne pas faire les erreurs sur ces condensateurs. D'accord, voilà 135J. Et le nombre de spires des inductances, c'est là. Et l'alimentation va venir quelque part ici en haut. Nous allons prendre l'alimentation qui était 12 volts de 10 à 20 ampères.
et puis les sources c'est là. Donc voilà qui est l'alimentation moins. Je vais déplacer et poser quelque part ici. Ça va nous permettre de designer un peu bien le schéma. Et VCC vient là. Donc je vais prendre le symbole Power. Je vais venir prendre Power. Ensuite je vais poser quelque part ici. Donc vous voyez là que c'est là. Donc ça fait 12 volts. Donc je vais dire 12 volts. Vu que nous avions dimensionné le schéma à 12 volts. DC. D'accord. Donc nous allons prendre un peu le temps de 12 volts. Donc je peux venir prendre directement VCC. D'accord, comme ça le nom affiche parfaitement. Donc vous pouvez toujours déplacer et venir poser ici. Comme ça nous permet de bien observer. D'accord, nous voyons très bel et bien que c'est là. Nous pouvons également prendre le temps maintenant de bien miniaturiser la carte et observer que nous n'avions pas fait d'erreur. Voilà en fait comment se présente le schéma de montage d'un four à induction. Donc nous avions deux MOSFET IRFZ44N ou bien N équivalent. Donc je vais essayer un peu de miniaturiser quelque part ici. Comme ça me donne quelque chose de beaucoup plus précis. Donc vous avez vu durant la vidéo pratique que c'est lorsqu'on appuyait l'impulsion que ça envoyait la commande, que le système commençait à marcher. Donc lorsqu'on va alimenter, VCC vient ici, ça circule déjà. Mais les MOSFET n'agissent pas encore car il n'a pas une impulsion positive à sa grille. Donc il va rester en hibernation. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Start, ça va commencer à fonctionner. Donc je peux copier ce bloc. Je peux copier comme ça. Ensuite, pour faire des annotations sur le texte, je vais dire bloc copie. Je peux venir poser quelque part ici. Ce petit Mitsubishi, je vais effacer. Donc je vais dire start. D'accord. Et la police, je vois que c'est très énorme. Je vais dire 25. 20, 0.2. Je dis OK. Donc ça c'est le bouton start. Voilà, et voilà un peu comment nous avions fait tous ces montages. Nous allons juste un peu encore bien observer. Tous les schémas tous les composants sont corrects. Voilà la base, ça polarise la base. OK. Entre la grille et la source, il y a une résistance de 2,2 kg. On peut également prendre 10 kg. Entre la grille et la source, nous avions une résistance de 2,2 kg. Par contre, entre la base polarisée vers VCC, nous avions une résistance de 220 ohms. Vous pouvez prendre 330 ohms. Et les condensateurs sont des condensateurs de 135 J, 400 volts. Donc je vais mettre un peu condensé comme ça. 4 capacités, 4 condos, d'accord. Donc je vais déplacer un tout petit peu. Ce n'est pas tous les montages qui peuvent être simulés. Ne vous attendez pas qu'on puisse simuler ce montage. Donc une fois terminé comme ça, vous pouvez maintenant miniaturiser afin d'avoir cela beaucoup plus propre et beaucoup plus pro. Donc je peux un peu déplacer comme ça. Ou bien une autre possibilité, c'est de roter. Donc lorsque vous dessinez déjà un montage, vous pouvez rendre cela un peu professionnel afin de vous différencier des amateurs. Donc je vais déplacer également ceci. Je vais roter comme ça. Ensuite je vais poser comme ça. Donc là vous voyez que ça répond toujours. Autant mieux laisser comme c'était. Ça nous permet de bien observer. Donc voilà un peu comment. Je vais laisser ici. Je vais laisser ici également. Ce bouton Start. Je vais laisser là. Donc voilà un peu comment fonctionne le four à induction. Donc le VCC, vu que ça ne reste pas où je veux, je vais faire clic droit dessus. Ensuite je vais dire roter. Et je vais venir poser quelque part ici. Ceci va me permettre de miniaturiser la carte normalement. Donc une fois ceci fait, donc ça c'est 3 tours. Donc je peux déplacer comme ça. Et ça, je clique. Et ce nom, je peux changer. Je mets en rotation. Ensuite de telle en sorte que ça va se poser quelque part ici. Ensuite maintenant, je peux déplacer. De telle en sorte que je peux écrire un nom ici en bas. D'accord.
Ensuite, je vais cliquer sur un zoom étendu. Donc voilà le schéma complètement terminé. Donc je disais que je vais changer le nombre de tours ici. Ça fait 3 tours et 30 tours. Donc vous voyez là, je peux déplacer un tout petit peu comme ça. Ensuite, je vais centrer le design. Faire un zoom arrière. Terminé. Et ensuite, je peux déplacer comme ça. Lorsque vous concevez un montage comme ça, vous êtes fier de partager avec vos amis, car c'est un schéma vraiment professionnel. Donc voilà comment c'est terminé. 4 condensateurs 135J. Donc au lieu de dire condensateur qui ne sera pas universel, 4 fois. Ok, je veux dire 4 fois. Ok. Ok, 135J, 400 volts. Et puis ici 3 tours, 30 tours. IRFZ ou bien un modèle équivalent. Alors les gars, nous avions terminé ce montage. Il nous reste maintenant à enregistrer. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Voilà les différents projets que nous avions déjà réalisés. Tout ce que nous réalisons en archive. Donc four à induction électromagnétique. D'accord. Et l'alimentation, c'est 12 volts. D'accord. Donc je vais copier ça. C'est une spécification technique qu'il ne faut pas ignorer. Je vais dire bloc copie. Bloc copie. Ok. Ok. Donc, alimentation 12 volts. 12 volts DC. 10 à 30 ampères. C'est très capital. Ça consomme beaucoup de courant. D'accord. Je peux déplacer. Je pose quelque part ici. Ok. Voilà. En grosso modo, comment le schéma est terminé. Je pense que là, c'est bon. Si vous lancez la simulation, vous n'aurez absolument rien, car il n'y a pas d'éléments actifs nécessaires pour la simulation. Voilà. Par exemple, il ne comprend pas la configuration pour ce VCC. Donc, et si vous tenez toujours à simuler, vous allez mettre là plus 12 volts. D'accord, 12 V. D'accord. Pour d'autres montages, on met entre la grille et la source une diode Zener de 12 volts. Donc nous pouvons toujours compléter ce montage. Mais ce que nous avions câblé pratiquement, nous n'avions pas associé ce montage. Mais ce n'est pas si grave, car notre montage était alimenté à 12 volts. Donc je vais prendre une diode Zener, essayer de mettre entre la source et la grille de chaque MOSFET. Ça va permettre de stabiliser et faire en sorte que la tension entre la grille et la source ne puisse jamais dépasser 12 volts. Pour ça, je vais venir sur Peak Component, ensuite Peak Device 6, donc je vais dire 12 volts Zener, 12 volts Zener. Ok, donc voilà 12 volts Zener. Voilà, vous pouvez prendre le modèle qui va qui va vous correspondre selon ce que vous avez dans la casse. Donc je vais prendre 16 Zener, 12 volts 21 mA. D'accord. Voilà, je vais cliquer sur roter, c'est polarisé ainsi. Ensuite, je vais polariser ainsi. D'accord. Donc ce sont des diodes Zener 12 volts. Je vais masquer ce nom. Ensuite, je vais masquer également ce nom. D'accord. Je vais poser comme ça. Il faut bien miniaturiser entre la grille et la source. Mais également ici. Et ça regarde la grille. D'accord. Je vais roter. Faut pas faire l'erreur. Ce sera juste un court-circuit. Observez également, vu que je n'ai pas dessiné ce schéma bien avant. Donc si ce que j'ai fait une erreur quelque part, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Nous allons corriger et puis améliorer dans des prochaines vidéos. D'accord.
Je vais faire édition annulée. Mon objectif c'est de miniaturiser à partir d'ici. D'accord. Là, je vais cliquer sur zoom étendu. Donc ça, ce sont des diodes Zener 12 volts. Je vais poser comme ça. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ça sur la chaîne physique, sur la chaîne pratique, ils n'ont qu'à aller voir. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire bloc copie pour donner des spécifications techniques sur cette diode Zener. Je vais effacer. Je vais mettre le nom de diode Zener 12 volts. De Zener 12 volts. D'accord. Je vais mettre un X ici. 2 fois Zener 12 volts. Ok, le voilà. Donc je peux positionner quelque part ici. En fait, je peux cliquer ensuite, au lieu de place de mettre 0.2, je vais mettre 0.1. Ça me miniaturise un peu. Ensuite, je vais dire roter. D'accord. Donc voilà, nous pouvons prendre IRFZ44N ou tout autre modèle équivalent, ou bien un IGBT. Donc je peux prendre je peux copier ce bloc. Je vais copier ce bloc test. Ensuite, je vais dupliquer. Je vais dire copie tout. Bloc copie. Donc je vais dire MOSFET ou IGBT. IGBT. Et le IGBT que nous avions utilisé pour les expériences, c'était 25 N120 FL qui pouvait fournir un courant de 25 ampères sous une tension de plus de 1200 volts. Donc, et le IGBT, c'était le IRFZ44N. IRFZ44N. D'accord. Voilà. Ou bien transistor de puissance. Ou power transistor. Bon, ou bien je vais mettre le nom, je vais dire TIP 122, ou bien TIP 21, ou bien TIP. Donc vous allez prendre n'importe quel modèle de TIP. Voilà. Voilà un peu là, je vais mettre comme ça. Même avec les transistors, ça marchera toujours. D'accord, donc voilà le montage. Donc je peux déplacer, je mets quelque part ici et je modifie le nom, la taille, juste pour que ça soit un peu potable à voir. Donc voilà le montage. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si tu n'as pas vu la partie pratique de cette vidéo de démonstration, je t'invite à aller y jeter un coup d'œil afin de voir comment cela fonctionne. Donc voilà la simulation qui marche parfaitement. Je vais enregistrer et puis je vais simuler un peu en laissant passer les sens de courant. Je ne sais pas si ma simulation va permettre. Donc je clique là, ensuite je clique sur Animation. Donc voilà le sens de parcours des courants qui marche parfaitement. On voit très bien comment ça va là. Ça ferme, ça vient ici, la tension. Et ça circule un peu de partout. Nous n'avions mis aucun composant actif. C'est lorsqu'on va appuyer l'impulsion, vous voyez là, ça laisse passer le courant. Et ça change le sens de circulation de tout. Donc voilà un tout petit peu. Donc pour faire peut-être une simulation active, nous pouvons laisser prendre une batterie et tester directement avec. Ça va toujours marcher. Donc si je prends par exemple ici, sur le symbole ampli up, ensuite je viens sur batterie. D'accord, je vais prendre une batterie 12 volts. Donc c'est juste pour des buts pédagogiques, pour des simulations. Donc je n'avais pas pris batterie. Je vais prendre une batterie active. Ensuite je viens poser quelque part ici. C'est pour des simulations 12 volts. Et ensuite je vais mettre ici VCC. Je vais mettre power. Pour le faire comprendre que les points là sont liés, je vais mettre ceci à plus 12 volts.
et le moins, ça c'est le GND. Nous allons prendre GND, ensuite venir poser quelque part là. Donc voilà un tout petit peu le montage que nous avions positionné. Donc si vous voyez que ça étouffe un tout petit peu, je vais faire un zoom arrière. Je sélectionne tout, ensuite je positionne, ensuite je peux déplacer comme ça. Ne vous en faites pas, si c'est penché, nous allons faire clic droit. D'accord. Donc voilà un peu le montage que nous avions terminé. C'est juste pour simuler que ça va représenter la batterie. Je clique sur zoom étendu, je lance encore à niveau la simulation. Voilà, ça ne montre pas l'essence positif, mais c'est comme ça. Lorsqu'on va envoyer l'impulsion, un courant va venir là et passer à travers la grille des MOSFET, envoyer l'impulsion, les MOSFET ou bien les IGBT vont se saturer et générer un effet électromagnétique. Et cette bobine, si un objet est placé à l'intérieur là, il va se mettre automatiquement à chauffer. Alors les gars, j'espère que c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas de me les faire savoir dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et allez voir la partie pratique sur la chaîne TP. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Ciao.